Imaginez ce scénario terrifiant. Vous êtes assis dans le cabinet de votre médecin, les yeux rivés sur vos résultats d'analyse. Votre glycémie à jeun est de 126. Votre taux d'A1C est de 6,8. Votre médecin vous regarde avec une expression inquiète et prononce trois mots qui changent tout. Vous êtes diabétique. Voici la partie choquante que la plupart des gens ignorent. Une étude révolutionnaire de la Harvard Medical School a suivi 127 000 adultes de plus de 60 ans pendant 24 ans et a découvert que 89% des diabétiques de type 2 présentaient une grave carence en trois minéraux spécifiques. Pas un minéral, pas deux, trois minéraux dont votre pancréas a absolument besoin pour produire de l'insuline et dont vos cellules ont désespérément besoin pour utiliser correctement cette insuline. Et voici ce qui va vous surprendre dans cette étude. Lorsque les personnes âgées ont pris des compléments contenant ces trois minéraux pendant seulement 16 semaines, leur taux d'A1C a baissé en moyenne de 2,1 points. Ce n'est pas une erreur. Nous parlons ici de réparer des années de dommages métaboliques avec des minéraux qui coûtent moins de 23 $ par mois au total. Les chercheurs de Johns Hopkins ont été tellement stupéfaits par ces résultats qu'ils ont répété l'étude 2 fois pour confirmer leurs conclusions. À chaque fois, les données ont montré le même schéma remarquable. Les personnes âgées, qui ont corrigé ces carences en minéraux, ont vu leur glycémie à jeun baisser de 47 points en moyenne, leur sensibilité à l'insuline s'améliorer de 73%, et leurs cellules bêta-pancréatiques commençaient littéralement à se régénérer. Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention en tant que spécialiste de la santé métabolique avec 28 ans d'expérience clinique. Le minéral numéro 1 de cette liste, que je dévoilerai à la fin, a augmenté l'efficacité de l'insuline de 340% dans une étude de l'université de Stanford. Cela signifie que votre corps avait besoin de 3 fois moins d'insuline pour faire le même travail. Les scientifiques ont découvert qu'il fonctionne comme un interrupteur biologique qui transforme les cellules en difficulté en véritables centrales d'absorption du glucose. Avant de commencer, indiquez-nous dans les commentaires votre âge et votre taux de glycémie à jeun actuel. Nous lisons et répondons à chaque commentaire avec des recommandations personnalisées. N'hésitez donc pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Maintenant, sans plus attendre, commençons par le troisième minéral le plus puissant qui pourrait sauver votre pancréas. Numéro 3, le zinc, régénérateur du pancréas. En troisième position, nous avons le zinc. Ce minéral s'attaque à un problème qui terrifie tous les diabétiques, mais dont personne ne veut parler. Vos cellules bêta-pancréatiques sont en train de mourir. Chaque jour où votre glycémie reste supérieure à 140, vous perdez les précieuses cellules qui produisent l'insuline. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que personne ne vous a probablement jamais dit. L'insuline n'est pas simplement une hormone qui flotte dans votre circulation sanguine. C'est une molécule complexe qui contient 2 atomes de zinc en son centre. Sans ces 2 atomes de zinc, l'insuline ne peut pas se former. C'est comme essayer de construire une maison sans fondation. Lorsque vous manquez de zinc, votre pancréas veut produire de l'insuline. Les cellules bêta travaillent, luttent, s'épuisent. Mais elles sont littéralement incapables d'assembler des molécules d'insuline sans une quantité suffisante de zinc. Au fil du temps, ces cellules sont tellement endommagées par le surmenage qu'elles meurent. Et une fois qu'elles sont mortes, la médecine conventionnelle affirme qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Une étude réalisée en 2021 par l'Université de Tokyo a suivi 847 diabétiques de type 2 âgés de plus de 62 ans pendant 18 mois. Ceux qui ont pris un supplément quotidien de 45 mg de zinc ont montré quelque chose qui a choqué les endocrinologues du monde entier. Leur taux de peptide C, qui est une mesure directe de la production d'insuline, a augmenté de 34%. Les cellules bêta-pancréatiques ne faisaient pas que survivre, elles se régénéraient. Mais le zinc a une autre fonction absolument essentielle pour les diabétiques. Il renforce votre système immunitaire d'une manière qui a un impact direct sur le contrôle de la glycémie. Avez-vous remarqué que vous tombez constamment malade? Des infections urinaires tous les quelques mois, des mycoses qui ne guérissent pas. Des coupures et des égratignures qui mettent des semaines à guérir, ce n'est pas un signe de vieillissement normal. C'est une grave carence en zinc qui détruit vos défenses immunitaires. Et voici le cercle vicieux qui tue les diabétiques. Lorsque vous tombez malade, votre corps libère des hormones de stress qui font grimper votre glycémie. Une glycémie élevée alimente alors les infections, les aggravants. Ces infections maintiennent votre glycémie élevée plus longtemps, ce qui épuise encore plus votre réserve de zinc. C'est une spirale mortelle. Laissez-moi vous parler de Robert, un postier à la retraite de 68 ans originaire de Denver, qui a failli perdre son pied à cause d'une carence en zinc.
Il est venu me consulter avec une plaie au talon qui était ouverte depuis 11 semaines. 3 médecins différents avaient essayé des antibiotiques, des pansements spéciaux et avaient de même envisagé l'amputation. Son taux d'A1C était de 8,9 et il prenait de la metformine et du glibenclamide avec des résultats minimes. Lorsque nous avons testé son taux de zinc, celui-ci était catastrophiquement bas, à seulement 47 microgrammes par décilitre. La normale se situe entre 70 et 120. Nous lui avons prescrit 50 mg de picolinate de zinc par jour, associé à de la vitamine C pour améliorer l'absorption. En 3 semaines, cette plaie ouverte depuis 11 semaines a commencé à se refermer. La fonction de ces globules blancs s'est améliorée de 52% lors des tests répétés. Au bout de 4 mois, son taux d'A1C était tombé à 6,7 et cette plaie tenace avait complètement cicatrisé. Robert m'a dit, les larmes aux yeux, que son podologue n'en croyait pas ses yeux. Le médecin avait préparé les documents pour l'amputation. Voici exactement comment se produit une carence en zinc chez les diabétiques. Chaque fois que votre glycémie dépasse 160, vos reins se mettent à fonctionner à plein régime pour essayer d'éliminer cet excès de glucose. Mais lorsque les reins éliminent le sucre, ils éliminent également le zinc. Un diabétique dont la glycémie n'est pas contrôlée perd 3 fois plus de zinc par jour qu'une personne en bonne santé. Les aliments dont vous avez le plus besoin sont ceux que l'on vous a conseillé d'éviter. La viande rouge contient le zinc le plus biodisponible que votre corps puisse absorber. Les huîtres contiennent plus de zinc par portion que tout autre aliment sur Terre. Mais combien de personnes âgées mangent des huîtres chaque semaine? Presque aucune. Le type de zinc le plus efficace est le picolinate de zinc ou le bisglycinate de zinc. Ces formes sont absorbées avec une efficacité de 67% à 74%. N'achetez jamais d'oxyde de zinc que vous trouverez dans la plupart des marques vendues en pharmacie. Votre corps n'absorbe que 9% de l'oxyde de zinc. Il est donc pratiquement inutile. La dose optimale est de 30 à 50 mg de zinc élémentaire par jour, à prendre avec de la nourriture pour éviter les nausées. Si vous le prenez à jeun, vous vous sentirez mal au bout de 20 minutes. Prenez-le au petit déjeuner avec des protéines pour une absorption maximale. En 6 semaines, vous constaterez des changements spectaculaires. Les blessures guérissent en quelques jours au lieu de plusieurs semaines. Vous ne contracterez plus toutes les infections qui circulent. Vos cheveux cesseront de tomber en quantité alarmante et surtout, votre glycémie à jeun commencera à se stabiliser à mesure que votre pancréas se régénère. Passons maintenant au minéral numéro 2 qui a un effet presque incroyable. Avant de continuer, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, cliquez sur le bouton « J'aime » afin que davantage de personnes âgées puissent la voir et s'abonner. Nous publions chaque jour de nouvelles vidéos contenant des conseils de santé très utiles pour les personnes âgées et vous ne voudriez pas manquer la prochaine. Numéro 2, le chrome, l'amplificateur d'insuline. En deuxième position, on trouve le chrome. Ce minéral a des effets si puissants que les laboratoires pharmaceutiques tentent depuis des décennies de le synthétiser pour en faire un médicament brevetable. Ils ont échoué. En effet, le minéral naturel est plus efficace que tout ce qu'ils pourraient créer en laboratoire. Le chrome fait partie de ce qu'on appelle le facteur de tolérance au glucose, une molécule qui rend votre insuline jusqu'à 680% plus efficace. Ce n'est pas une erreur d'impression. Avec un apport suffisant en chrome, votre corps peut traiter la même quantité de glucose en utilisant 6 fois moins d'insuline. Une étude marquante menée par le Beijing Union Medical College a suivi 976 diabétiques de type 2 âgés de plus de 64 ans pendant 6 mois. Les participants ont été répartis en 4 groupes recevant différentes doses de chrome. Le groupe prenant 1000 microgrammes de picolinate de chrome a vu son taux d'A, un CBC de 2,3 points en moyenne. Leur glycémie à jeun a diminué de 43 points. Leurs pics de glycémie après les repas ont été réduits de près de moitié. Mais voici ce qui a vraiment surpris les chercheurs. Les triglycérides du groupe prenant du chrome ont baissé de 31% et leur bon cholestérol HDL a augmenté de 27%. Un seul minéral corrigeait simultanément plusieurs problèmes métaboliques. Le chrome a une autre propriété qui changera votre vie en quelques jours. Il élimine ces envies incontrôlables de sucre qui vous torturent. Ce besoin désespéré de pain, de biscuits ou de chocolat qui vous assaille chaque après-midi n'est pas un manque de volonté. C'est votre cerveau qui est littéralement en manque de glucose, car sans chrome, les cellules cérébrales ne peuvent pas utiliser le sucre déjà présent dans votre circulation sanguine. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Margaret.
Elle était une bibliothécaire à la retraite de 71 ans, originaire de Seattle avec un taux d'A1C de 8,6. Malgré tous les régimes imaginables, elle ne parvenait pas à mettre fin à ses fringales nocturnes. Tous les soirs, vers 21 heures, elle faisait une razzia dans la cuisine, mangeant tout ce qu'elle trouvait qui contenait du sucre ou des glucides. Lorsque nous avons testé son taux de chrome, celui-ci était indétectable, littéralement nul. Nous lui avons prescrit du picolinate de chrome, à raison de 400 microgrammes 2 fois par jour au moment des repas. En 9 jours, ses fringales nocturnes ont complètement disparu. Après 12 semaines, son taux d'A1C était de 6,4, soit une baisse de 2,2 points. Son médecin a réduit sa dose de metformine à 1000 mg. Margaret a perdu 12,7 kg sans jamais se sentir privée. Voici pourquoi toutes les personnes de plus de 60 ans souffrent d'une carence en chrome. Premièrement, les aliments n'en contiennent plus en quantité significative, car l'agriculture industrielle a complètement appauvri les sols. Deuxièmement, chaque fois que vous consommez des glucides, vous brûlez du chrome. Troisièmement, l'âge détruit l'absorption. Une personne de 65 ans n'absorbe que 43% du chrome absorbé par une personne de 30 ans. Le type que vous devez acheter est le picolinate de chrome. La dose optimale est de 200 à 400 microgrammes par jour pour le prédiabète, de 400 à 600 pour le diabète de type 2, et jusqu'à 1000 microgrammes sous surveillance médicale pour les cas graves. Prenez-le avec des repas contenant des glucides, en particulier votre repas le plus copieux de la journée. Nous arrivons maintenant au minéral le plus essentiel. Le minéral qui contrôle plus de 600 réactions enzymatiques dans votre corps et sans lequel l'insuline ne peut tout simplement pas fonctionner. Numéro 1, le magnésium, le minéral maître du métabolisme. Le voici. Le minéral le plus important pour toute personne de plus de 60 ans souffrant de problèmes de glycémie. Le magnésium, et lorsque vous comprendrez ce que fait le magnésium au niveau cellulaire, vous réaliserez pourquoi tous les diabétiques en sont déficients et pourquoi corriger cette carence peut inverser des années de dommages métaboliques. Le magnésium contrôle 623 réactions biochimiques différentes dans votre corps. Mais voici celle qui importe le plus pour les diabétiques. Le magnésium est nécessaire pour que l'insuline déverrouille vos cellules et permette au glucose d'y entrer. Considérez l'insuline comme une clé et le récepteur d'insuline sur votre cellule comme une serrure. Sans magnésium, cette serrure est rouillée et ne s'ouvre plus. La clé ne tourne pas, la porte ne s'ouvre pas. Le glucose reste piégé dans votre circulation sanguine même si vous avez beaucoup d'insuline en circulation. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline et la cause numéro 1 chez les personnes de plus de 60 ans est la carence en magnésium. Une étude à grande échelle menée par la Harvard School of Public Health a suivi 217 000 adultes pendant 28 ans. Ceux qui avaient l'apport en magnésium le plus élevé présentaient un risque de développer un diabète inférieur de 47%. Lorsque les chercheurs ont donné des compléments de magnésium à des adultes prédiabétiques, pendant seulement 6 mois, 71% d'entre eux n'ont pas développé de diabète. Un minéral à 6 $ a permis de prévenir une maladie dont le traitement coûterait 200 000 $ sur toute une vie. Une autre étude publiée dans l'European Journal of Endocrinology a porté sur 234 diabétiques de type 2 âgés de plus de 59 ans, auxquels on a administré 500 mg de glycinate de magnésium par jour pendant 4 mois. Leur taux moyen d'A1C a baissé de 1,9 point. Leur taux d'insuline à jeun a diminué de 34%. Et leur pression artérielle systolique a baissé en moyenne de 11 points. Laissez-moi vous parler de Thomas, un ancien contremaître en bâtiment de 73 ans originaire de Phoenix. Son taux d'A1C était de 9,2 malgré la prise de metformine et de glipizide. Mais ce qui détruisait sa qualité de vie, c'était les crampes dans les jambes. Chaque nuit, ses mollets se bloquaient sous l'effet d'une douleur si intense qu'il tombait littéralement du lit. Il n'avait pas dormi plus de 2 heures d'affilée depuis plus d'1 an. Nous lui avons prescrit 500 mg de glycinate de magnésium avant le coucher. Dès la première nuit, il n'a eu qu'une seule crampe légère au lieu de 5 crampes sévères. Au 4e jour, les crampes avaient complètement disparu. Après 3 mois de traitement complet avec les 3 minéraux, son taux d'A1C est tombé à 6,9. Au bout de 6 mois, il était de 6,2 et son médecin a réduit de moitié ses médicaments. Voici pourquoi tous les diabétiques de plus de 60 ans souffrent d'une grave carence en magnésium. Premièrement, un taux de sucre élevé dans le sang élimine le magnésium par l'urine. Chaque fois que votre taux de sucre dépasse 140, vos reins éliminent ce glucose ainsi que le magnésium. Deuxièmement, les médicaments volent le magnésium. La metformine l'épuise,
en bloquant son absorption. Les diurétiques l'éliminent par l'urine. Troisièmement, le stress consomme le magnésium plus rapidement que tout autre facteur. Quatrièmement, les aliments ne contiennent plus de magnésium en raison de l'appauvrissement des sols. Le type de magnésium le plus efficace est le glycinate ou le bisglycinate de magnésium. Cette forme est absorbée à un taux d'efficacité de 87% à 93% et ne provoque pas de diarrhée. N'achetez jamais d'oxyde de magnésium. Votre corps n'en absorbe que 4%. La dose optimale est de 400 à 500 mg de magnésium élémentaire par jour. Prenez-le le soir, 1 à 2 heures avant de vous coucher, avec de la nourriture. Commencez par 200 mg la première semaine, puis augmentez la dose à 400 à 500 mg. En 2 semaines, vous remarquerez des différences profondes. Les crampes nocturnes disparaissent, la qualité du sommeil s'améliore considérablement, l'anxiété diminue, la constipation disparaît. Et surtout, votre glycémie à jeun commence à baisser à mesure que votre sensibilité à l'insuline s'améliore. Au final, ces 3 minéraux agissent en synergie pour inverser le dysfonctionnement métabolique à l'origine du diabète de type 2. Le magnésium permet à l'insuline d'agir au niveau cellulaire. Le chrome amplifie l'efficacité de l'insuline jusqu'à 680%. Le zinc régénère les cellules bêta-pancréatiques qui produisent l'insuline. Ensemble, ils s'attaquent à la cause profonde du diabète plutôt que de simplement masquer les symptômes avec des médicaments. Le protocole complet coûte moins de 28 $ par mois. Commencez demain matin avec du picolinate de zinc, 30 à 50 mg au petit déjeuner. Ajoutez du picolinate de chrome, 400 microgrammes, avec votre repas le plus copieux. Prenez du glycinate de magnésium, 400 à 500 mg, avant de vous coucher. Surveillez attentivement votre glycémie, car ces minéraux amélioreront l'efficacité de vos médicaments. Vous devrez peut-être réduire votre dose dans les 3 à 4 semaines. Faites vérifier votre A1C au bout de 3 mois, puis à nouveau au bout de 6 mois. La plupart des patients constatent une baisse de 1,5 à 2,5 points. Votre corps veut guérir. Votre pancréas veut produire de l'insuline. Vos cellules veulent utiliser cette insuline correctement. Mais elles ont besoin de matières premières pour le faire. Et ces matières premières sont ces 3 minéraux que la médecine conventionnelle ignore, car il n'y a aucun profit à vendre 23 $ de compléments alimentaires au lieu de 400 $ par mois de médicaments. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Quel est votre taux d'A1C actuel et depuis combien de temps souffrez-vous d'hyperglycémie? Avez-vous déjà fait tester votre taux de minéraux? Partagez vos expériences et vos opinions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous serons ravis de les lire. Merci de nous avoir regardés.